Salut à tous. J'ai un abonné qui m'a contacté pour partager en fait des modifications qu'il a fait sur son FJR. Euh, et donc ça m'a donné une idée en fait. Je lui ai demandé de me fournir des photos et descriptions de la dite modification. Et je vais essayer de vous expliquer ça et faire une vidéo avec, entre autres, ces photos et puis ma moto pour qu'on puisse comparer la modif, etc. Donc je tiens à préciser au départ déjà, la modif, c'est pas quelque chose que moi j'envisagerais ou que j'aurais besoin de faire. Pour le coup, donc c'est un abonné qui trouvait que les panières n'étaient pas assez grandes, qu'il n'y avait pas assez de possibilités pour stocker, je sais pas ce qu'il transporte, mais voilà, il n'avait pas assez de place. Donc, je comprends ça parce que je vais vous montrer les panières. Il y a un truc un peu trompeur avec les panières, c'est que donc c'est vrai qu'elles sont quand même assez grosses, mais il y a une double coque à l'intérieur. Il y a une coque euh, qui reprend aussi de la place. Donc en fait, les panières sont pas si grandes que ça. Moi, à l'origine, c'est pas une voiture, hein, c'est une moto, donc je comprends très bien que je vais pas pouvoir transporter autant de choses que dans mon coffre de voiture. Mais je comprends bien qu'il y a des gens, les voyageurs, ou des gens qui font tout en moto, etc. Ou des professionnels éventuellement qui ont besoin de transporter des outils, par exemple. Je comprends bien que les panières ne soient pas suffisantes, même avec le top case. J'ai déjà vu des gens avec le top case et plus par-dessus autre chose, etc. Donc, c'est pas mon cas à moi, mais je comprends ça. Donc, ce qu'il a fait, cet abonné, c'est qu'il a complètement supprimé les panières et il a fait faire, ou il a fait lui-même, euh, un montage avec, comment dirais-je, avec un support fixé sur la moto et ces panières qui sont en fait des valises aluminium type panière de GS par exemple, hein. Vous voyez un peu ce que je veux dire, les gros trucs, hein. Il m'a dit que c'était des 48 litres si je me souviens bien, vous allez voir sur la photo. Je vous mets une photo maintenant déjà, comme ça on comprend bien de quoi on parle. Voilà. Et donc ces panières, elles sont beaucoup plus grosses pour lui, elles lui conviennent mieux, elles s'ouvrent par le dessus comme ça. Donc il peut stocker vraiment beaucoup de choses dedans. C'est vrai aussi que le stockage par le côté, l'ouverture par le côté comme ça, fait que tout a tendance à tomber plus ou moins quand vous ouvrez, quoi. Donc c'est plus pratique de pouvoir stocker par le dessus, même si le couvercle n'est pas bien fermé, par exemple, vous pouvez quand même partir. Donc du coup, il a fait cette modification. Moi, je reconnais que j'ai pas d'intérêt, j'en ai pas besoin, mais je me suis dit que peut-être que il y a des gens qui seraient intéressés par une modification comme ça. Donc je vous mets quelques photos de sa bécane et de ce qu'il a fait dessus, quoi. Donc il a fait quand même pas mal de modifs, hein. Il a ses panières, mais il n'y a pas que. Déjà sur les panières, il a toute une installation de LED, donc pour clignotants, feu stop, etc., qui sont couplés avec les LED des panières qu'il a installées dessus. Donc c'est plus sécurisant. J'imagine que ça a vérifié selon les pays, selon les régions, parce qu'il y a des endroits où ça doit être interdit. J'ai vu sur les LED qu'il avait, il y a une photo, on a l'impression, je vais vous la mettre là maintenant, voilà, on a l'impression qu'elles sont bleues. Et si c'est le cas, c'est pas autorisé normalement. Enfin bon, dans tous les cas, c'est une modification intéressante pour certaines personnes, ça peut être vraiment pratique. Donc je vous mets les photos qu'il m'a adjointes et je vous mets donc la vidéo de ma moto, comme ça vous pouvez comparer exactement ce qu'il a fait et vous avez une meilleure idée de la taille. Donc ces panières sont énormes, hein, la, comment dirais-je, le stockage à l'intérieur, ça doit être 2 fois celui du FJR, hein. Faut bien comprendre ça. Après, il a fait toute une installation avec, bon évidemment avec ses LED, etc. Il a tout un tas de commandes au tableau de bord. C'est vrai que premièrement, ça m'a fait penser que je me suis pas bien expliqué dans le passé de ce que j'avais fait comme modification. Donc je vous les montre là. Donc en fait ici j'ai le support sur lequel je peux fixer mon support de téléphone caméra. Voilà, donc c'est un support de la marque RAM. Donc ça s'installe là-dessus.
voilà, et je peux mettre mon téléphone ou un GPS ou un autre appareil par exemple. J'ai aussi un bras plus court quand c'est nécessaire, donc voilà. Donc ça c'est pour pouvoir installer le téléphone. Ensuite, tous les supports pour les action cam, pour les GoPro là, donc ici et de l'autre côté là, ce qui permet de filmer dans le sens de la marche ou de filmer le pilote. Et comme je l'ai expliqué précédemment, j'en ai même mis une en dessous ici. Je vais d'ailleurs l'essayer aujourd'hui. Voilà. Et puis après, il y a tous les connecteurs ici. Donc je rappelle, ici c'est un allume-cigare avec une double USB pour recharger éventuellement du matériel. Et puis ici, la prise rouge, c'est en fait la connexion de ma batterie lithium pour pouvoir démarrer la moto euh, sans accéder à la batterie qui est sous le carénage à droite. Donc au cas où la batterie flanche, c'est une batterie externe. Voilà. Donc voilà, je vous remontre un peu tout ça et je vais insérer ces photos, comme ça on va comprendre un peu mieux ce qu'il a fait. Et je rappelle on n'est pas là pour juger les uns les autres. Si ça vous intéresse pas ce qu'il a fait ou moi ce que je vous filme, eh ben c'est pas un problème, hein. Vous regardez une autre vidéo sur YouTube. Parce que je vois qu'il y a des fois on rentre dans des polémiques avec des gens et pourquoi ci, pourquoi ça, blablabla. On n'a pas tellement le temps de tout ça. Moi, je vais vous montrer quelques photos de ce qu'il a fait parce que j'ai trouvé que c'était sympa de partager une modification parce que peut-être qu'il y a des personnes qui sont intéressées pour la faire sur leur machine. Mais c'est tout. Voilà, on n'est pas là pour en débattre pour 107 ans, quoi. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous donner des idées. Et puis, si vous avez fait des modifs de votre côté et que vous êtes prêt à partager, je vous invite à me contacter. À ce moment-là, je vous donnerai une adresse email, vous pourrez m'envoyer des photos, vidéos, et puis je mettrai ça sur la chaîne YouTube, et puis j'en ferai une petite vidéo pour expliquer exactement ce que vous avez fait comme modif, quoi, si c'est intéressant, etc. Pas forcément sur un FJR d'ailleurs, hein, si vous avez fait une modif sur notre moto, ce sera le bienvenu. Voilà, je vous remercie, à bientôt. Ah, j'oubliais, comme d'habitude, on est tous d'accord, on s'inscrit, on partage, et on clique le petit pouce bleu, hein. Merci beaucoup. Ah oui, et je voulais dire que j'ai demandé confirmation à la personne qui m'a fourni ces photos, qui s'appelle Thierry, donc je le remercie. Et oui, il m'a confirmé que en fait, il utilise la moto et les panières afin de transporter du matériel informatique, genre une unité centrale, etc. Donc c'est vraiment une utilisation professionnelle sans complexe, quoi. Il a vraiment besoin de faire ça. Et puis il m'a dit aussi que pour faire des courses ou transporter des choses comme ça, c'est beaucoup plus pratique entre les deux panières et son top case. Voilà, bonne journée à tous.